Aimes-tu vraiment quelqu'un? Découvre-le en 8 minutes. Tu penses aimer, mais es-tu sûr que ce n'est pas juste de l'habitude? Curious. Ressens-tu quelque chose de fort? Mais est-ce vraiment de l'amour ou simplement de l'attachement? La vérité, c'est que beaucoup passent des années dans des relations sans jamais vraiment aimer. Aujourd'hui, je vais te montrer comment savoir, en seulement 8 minutes de réflexion, si ce que tu ressens est réel ou une illusion. Regarde bien. Quand tu penses à cette personne, penses-tu à ce qu'elle t'apporte ou à ce que tu veux lui offrir? L'amour n'est pas centré sur moi. L'amour, c'est nous. Si tu aimes quelqu'un uniquement pour la façon dont il te fait sentir, ce n'est pas de l'amour, c'est un besoin. Deuxième chose, respectes-tu profondément cette personne? Pas juste son apparence ou sa présence, mais son esprit, ses valeurs, sa vision de la vie. Sans respect, l'amour ne tient pas. Il s'effondre avec le temps. Maintenant, sois honnête. Si cette personne changeait complètement demain, moins d'argent, moins de beauté, moins de succès, est-ce que tu resterais? Ou est-ce que ton amour disparaîtrait? L'amour véritable n'est pas attaché aux conditions. Il est attaché à l'essence. Troisième point, quand cette personne souffre, ressens-tu quelque chose? Pas juste de la tristesse superficielle, mais une vraie douleur intérieure, comme si une partie de toi était touchée. C'est là que commence le vrai lien. Mais attention, beaucoup confondent amour et dépendance émotionnelle. Si tu ne peux pas vivre sans cette personne, ce n'est pas forcément de l'amour, c'est peut-être une peur, la peur d'être seul. L'amour ne t'emprisonne pas, il te rend libre. Quatrième vérité, cette relation te rend-elle meilleure ou pire? Parce que l'amour élève, il ne détruit pas. Si tu te sens vidé, stressé, diminué, ce n'est pas de l'amour, c'est une leçon. Maintenant imagine, cette personne n'est plus dans ta vie. Ressens-tu un vide ou la perte de quelque chose qui t'était utile? Il y a une grande différence. Cinquième point, es-tu prêt à faire des efforts, même quand c'est difficile? Pas seulement quand tout va bien, mais quand il faut communiquer, comprendre, pardonner. L'amour, ce n'est pas un sentiment passif, c'est une décision active. Autre question importante, es-tu toi-même avec cette personne ou joues-tu un rôle pour ne pas la perdre? Si tu dois te cacher pour être aimé, ce n'est pas de l'amour, c'est une performance. Sixième vérité, veux-tu construire avec cette personne ou simplement profiter du moment? L'amour pense au futur, il construit. L'attachement, lui, consomme le présent. Regarde aussi, es-tu heureux de ses réussites ou ressens-tu de la jalousie? L'amour célèbre, l'ego compare. Septième point, es-tu prêt à laisser cette personne partir si c'est mieux pour elle? C'est dur à entendre, mais l'amour, le vrai, n'est pas possessif. Il veut le bonheur de l'autre, même sans toi. Maintenant, respire et sois honnête avec toi-même. Après ces questions, ce que tu ressens est plus clair, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours facile d'accepter la vérité, mais c'est nécessaire. Rester dans une illusion te coûtera des années de ta vie. Aimer vraiment commence toujours par la lucidité. Si aujourd'hui tu réalises que ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas une défaite, c'est une prise de conscience. Et c'est le début de quelque chose de plus vrai. Si tu comprends que tu aimes vraiment, alors protège ça, nourris ça, respecte ça, parce que le vrai amour est rare et précieux. Rappelle-toi, l'amour, ce n'est pas ce que tu ressens au début, c'est ce que tu choisis de construire avec le temps. Alors maintenant, dis-moi honnêtement, aimes-tu vraiment ou avais-tu juste peur d'être seul? Thoughtful. Si ce message t'a fait réfléchir, abonne-toi, like, partage à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, choisis toujours un amour qui t'élève. Maintenant, sois honnête. Si cette personne changeait complètement demain, moins d'argent, moins de beauté, moins de succès, est-ce que tu resterais ou est-ce que ton amour disparaîtrait? L'amour véritable n'est pas attaché aux conditions, il est attaché à l'essence. Troisième point, quand cette personne souffre, ressens-tu quelque chose?
pas juste de la tristesse superficielle, mais une vraie douleur intérieure. Comme si une partie de toi était touchée. C'est là que commence le vrai lien. Mais attention, beaucoup confondent amour et dépendance émotionnelle. Si tu ne peux pas vivre sans cette personne, ce n'est pas forcément de l'amour. C'est peut-être une peur. La peur d'être seul. L'amour ne t'emprisonne pas. Il te rend libre. 4e vérité. Cette relation te rend-elle meilleure ou pire? Parce que l'amour élève. Il ne détruit pas. Si tu te sens vidé, stressé, diminué, ce n'est pas de l'amour, c'est une leçon. Maintenant, imagine, cette personne n'est plus dans ta vie. Ressens-tu un vide ou la perte de quelque chose qui t'était utile? Il y a une grande différence. 5e point, es-tu prêt à faire des efforts, même quand c'est difficile? Pas seulement quand tout va bien, mais quand il faut communiquer, comprendre, pardonner. L'amour, ce n'est pas un sentiment passif, c'est une décision active. Autre question importante, es-tu toi-même avec cette personne ou joues-tu un rôle pour ne pas la perdre? Si tu dois te cacher pour être aimé, ce n'est pas de l'amour, c'est une performance. 6e vérité, veux-tu construire avec cette personne ou simplement profiter du moment? L'amour pense au futur, il construit. L'attachement, lui, consomme le présent. Regarde aussi, es-tu heureux de ses réussites ou ressens-tu de la jalousie? L'amour célèbre, l'ego compare. 7e point, es-tu prêt à laisser cette personne partir si c'est mieux pour elle? C'est dur à entendre, mais l'amour, le vrai, n'est pas possessif. Il veut le bonheur de l'autre, même sans toi. Maintenant, respire et sois honnête avec toi-même. Après ces questions, ce que tu ressens est plus clair, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours facile d'accepter la vérité, mais c'est nécessaire. Rester dans une illusion te coûtera des années de ta vie. Aimer vraiment commence toujours par la lucidité. Si aujourd'hui tu réalises que ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas une défaite, c'est une prise de conscience. Et c'est le début de quelque chose de plus vrai. Si tu comprends que tu aimes vraiment, alors protège ça, nourris ça. Respecte ça, parce que le vrai amour est rare et précieux. Rappelle-toi, l'amour, ce n'est pas ce que tu ressens au début, c'est ce que tu choisis de construire avec le temps. Alors maintenant, dis-moi honnêtement, aimes-tu vraiment ou avais-tu juste peur d'être seul? Si ce message t'a fait réfléchir, abonne-toi, like, partage à quelqu'un qui en a besoin et surtout, choisis toujours un amour qui t'élève.